Erev Tov Mevorach, Bershut Moray Barabotai, Bezrat Hashem Itbarach. On reprend les shiurim sur la parashat Hashavua, Bezrat Hashem. Et cette semaine, avec la parashat Kitetse, une parashat qui fait partie du Chodesh Elul. Donc, on va essayer de comprendre le message de la parashat en rapport avec le Chodesh Elul. Avant de commencer le shiur, Baruch Hashem, je veux vous annoncer que Baruch Hashem, on a fait le tour du Chumash, parce qu'on a commencé les shiurim de Parashat Shavua par l'initiative de mon père et de mes parents. On a commencé un shiur de Parashat Shavua et on a commencé Parashat Kitetse l'année dernière. Donc, Baruch Hashem, on a fait le tour des parashiot, presque sauf les parashiot de Ben Azmanim. Mais Baruch Hashem, pas mal de parashiot, on a étudié ensemble. Ne vous inquiétez pas, quand j'ai préparé le shiur aujourd'hui, je n'ai pas regardé ce que j'ai écrit l'année dernière. C'est un nouveau shiur, donc vous n'allez pas vous en faire. Je ne vais pas vous rouler dans la farine, comme on dit. Top. Alors, comme j'ai dit au début de mes premières phrases que j'ai dit, que Parashat Kitetse se trouve dans le mois de Elul. Et comme à chaque fois, on le remarque et on le voit à plusieurs reprises, les parachiotes ont un lien avec la période. Et donc les Baalei Moussar aussi, mis à part les Rishonim qui le disent, les Baalei Moussar donnent une grande importance dans leur... vous savez que dans les Yeshivot, maintenant, ils ont pris le Zman Elul, et donc les Mashgichim de Moussar, c'est là c'est le mois où ils ont le plus de travail, enseigner le Moussar, ramener les gens, c'est le mois de la spiritualité, le mois du travail personnel qui se fait toute l'année. On doit être comme ça, mais le Zman Elul, c'est un Zman qui est important. Et donc, dans les parachiotes qui se trouvent dans le mois de Elul, on a beaucoup d'enseignements en rapport avec le Yetzer Hara, le travail de chaque personne avec soi-même. Alors, on a Parashat Shoftim, Kitetse, Kitavo et Nitzavim. Nitzavim, Hayom, on est déjà présent, on est déjà Nitzavim devant Akadosh Baruch Hu. Mais chaque parasha du mois de Elul, il faut qu'on arrive à détecter qu'est-ce que la parasha veut nous enseigner. Et Baruch Hashem, trouver un beau yesod qui peut nous rattacher toute cette parasha, nous faire comprendre le message de cette parasha. Alors, notre parasha contient 5 chapitres. Le chapitre Kaf Aleph du Chumash Devarim, 21, Kaf Bet, Kaf Gimel, Kaf Dalet et Kaf He. 5 chapitres. Donc, la parasha est remplie de mitzvot, assez et lota assez, vraiment remplie de mitzvot. Et on va essayer de comprendre pourquoi tellement de variétés, de sujets, de mitzvot. On va donner quelques exemples. Donc, dans le Perek Kaf Aleph, le premier chapitre, on a, lorsqu'un homme sort dans la guerre, il va voir la femme qui est belle, qui lui donne envie, la Eshet Yefat Toar. Alors, donc, il va la ramener chez lui. Tout le monde connaît l'histoire de la Eshet Yefat Toar. Il la ramène chez lui. Et là, elle doit se faire complètement moche, elle doit pleurer ses parents, etc. Et à la fin, s'il veut se marier avec elle, il a le droit de se marier avec elle, même si elle n'est pas juive. Alors, donc ça, c'est la paracha de la Eshet Yefat Toar. Ensuite, la Torah nous dit qu'un homme qui va se marier avec 2 femmes, et il a un Bechor, donc un aîné d'une femme, et après il a d'autres enfants de la deuxième, mais il préfère, dans son amour, il préfère la deuxième femme. Et donc, il veut faire passer les enfants de la deuxième femme avant le Bechor de la première femme, parce qu'elle est Sénoua, elle est détestée. Alors là, il nous dit la Torah, Lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ben hasenua bechor. C'est interdit, il doit donner au bechor. Ensuite, entre parenthèses, pourquoi le bechor s'appelle bechor? Le Baal HaTurim explique, une très belle explication. Il dit que si on prend le mot bechor, et on essaye de le décortiquer un petit peu, alors on a la lettre bet, kaf, vav, eresh, bechor. Il dit le Baal HaTurim que puisque le bechor, c'est celui qui prend 2 parts dans l'héritage de ses parents. Alors, c'est pour ça qu'on l'a donné le nom Bechor. Pourquoi? Parce que toutes les lettres, ce sont des doubles de la lettre précédente. C'est-à-dire, le Bet, c'est quoi la lettre qui le précède? C'est le Aleph. Et le Bet, c'est 2 fois Aleph. Le Kaf, il est après le Yud. Kaf, c'est 20, Yud, c'est 10. Donc, c'est 2 fois le Yud. Le Resh, il est avant le Kouf. Le Kouf, c'est 100, le Resh, c'est 200. Donc, il fait 2 fois le 100. Et le Vav, on a l'habitude à chaque fois de le ramener des fois 2 fois Vav, comme mitzvah, etc., 2 fois le Vav. Donc en fait, les lettres qui
qui sont là pour composer le mot de Bechor, ce sont des lettres qui sont le double. C'est pour ça que le Bechor, il prend le deux parts dans la Bechora. Ça, c'était entre parenthèses. Ensuite, la Torah nous dit la mitzvah du Ben Sorer ou Moré, c'est le fameux garçon qui est pas très bon élève et qui va manger de la viande, il va boire du vin, il est zolel et sauvé, il n'écoute pas ses parents, et nenu shomer bekol aviv, malgré qu'il lui serrou auto, malgré qu'ils essayent de lui montrer le droit chemin, il n'écoute pas. Alors là, on a la halakha du Ben Sorer ou Moré qui doit, il mérite la peine de mort, al shem sofo. On sait, la Torah voit l'avenir de ce garçon, et donc pour enseigner le Ramban allons ses paroles à ce sujet, comment on peut tuer un enfant qui est au début de son chemin. Alors donc là, il ramène plusieurs sources que la Torah nous donne des chidushim qui font partie de l'Ema Lishmeru Ve'iraou, qui sont là pour enseigner le droit chemin à tout Am Israël. Donc c'est des choses qui sont marquantes, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du cadre normal qu'on connaît. Ça c'est alors donc le Ben Sorer ou Moré. Ensuite, on a dans le Perek Avbet, c'était le Perek Afalef. Perek Avbet, on a toute la halachot qui concerne un homme quand il va dans le chemin et il va trouver des choses de son ami, il va trouver un taureau sa charge était trop lourde pour lui, donc il est tombé dans le chemin, donc on doit l'aider. On a la mitzvah de la Shavat Aveda, on a plusieurs halachot, on a bien sûr la mitzvah du Shiluach Haken, mitzvah du Shiluach Haken qui est une mitzvah très fascinante. Il dit le Midrash que pourquoi la Torah, quelque chose d'étonnant, elle a donné, tout le monde connaît, qu'elle a donné la même récompense sur la mitzvah la plus facile et la mitzvah la plus difficile. On a deux mitzvahs dans la Torah, une c'est la plus facile, une c'est la plus difficile, et on a la même récompense sur les deux choses. Quelles sont ces deux choses-là? Tout le monde connaît, Shiluach Haken et Kibud Avaim. Kibud Avaim, la mitzvah la plus difficile, parce que c'est tous les 120 ans de la personne, même après les 120 ans de ses parents, tant que lui, il n'est pas arrivé à 120 ans, il doit encore respecter ses parents. Et on a Shiluach Haken, que c'est une mitzvah qui dure 3 secondes, juste à faire envoler la mère de ses œufs, et ils ont la même récompense, que c'est Arichut Yamim. D'accord? La Torah a dit Shalech teshalach et ha'em, ve'et habanim tikach lach, leman itav lach ve'harachta yamim. Pour que tu aies du bien vers Et la même chose, la Torah elle dit dans la Aseret Adibérot sur le Kibud Avaim, dit le Midrash que la Torah elle a fait exprès de nous brouiller les pistes, ne pas penser un homme il va venir faire, il y a marqué dans le Sefer Michelet, il y a marqué Orach Chaim Pentefales. Pourquoi Pentefales? Il y a quelque chose qui s'appelle Peles. Peles, c'est la mesure, c'est la balance. Un homme il va dire voilà, j'ai deux mitzvot qui se présentent devant moi. Une qui va me rapporter gros, une qui est importante et une qui est un petit peu moins importante. Donc, il va laisser la moins importante, il va aller sur la mitzvah qui va lui rapporter gros parce que Zeyoter Mishtalem, ça va lui rapporter plus de récompenses, plus de sachar. Dit la Torah, Chaz Veshalom. Orachaim Pentefales, ne fais pas de mesure et ne commence pas à mettre sur la balance les mitzvot. Qu'est-ce qui te vaut plus qu'une autre? Pourquoi? La meilleure preuve, c'est que regarde, tu as deux mitzvahs dans la Torah, une qui est la plus difficile, une qui est la plus facile, et la Torah elle a donné la même récompense. Ça veut dire que la Torah ne donne pas la récompense selon la difficulté de la mitzvah. La Torah elle a ses secrets, la Torah elle a ses raisons. Et toi, tu dois accomplir tous les 613 mitzvot, chaque mitzvah comme si c'était la plus chère, chaque mitzvah comme si c'était celle qui va te rapporter le plus de récompense. Dans la mitzvah de Shiloh Haken, on a un Ramban très très intéressant au nom du Rambam dans le Sefer Moreh Nevochim. Il parle de la mitzvah du Shiloh Haken. Tout le monde pose la question sur la mitzvah du Shiloh Haken. Comment la Torah nous donne une mitzvah qui est cruelle? On prend des petits oisillons, ils viennent de naître, ou bien ils sont encore dans leur coquille, et on va prendre la maman et on va la faire envoler, la faire partir d'ici. Comment est-ce possible que la Torah nous donne une telle mitzvah cruelle? On sait très bien que tous les chemins de la Torah, tous les mitzvot de la Torah sont des mitzvot de respect, de kavod, de derech eretz, de shalom. Donc, comment est-ce possible qu'on donne une telle mitzvah? Donc, tous les rishonim déjà ont posé cette question, ce n'est pas une nouvelle question, et on a l'explication du Rambam dans le Moreh Nevochim. Et le Rambam dans le Moreh Nevochim, et le Ramban se joint à lui. Il dit comme ça. Il dit, il y a une mitzvah dans la Torah qui nous ordonne de ne pas, quand on fait des sacrifices au Beth Amikdash, ou quand on va faire un abattage rituel pour pouvoir consommer de la viande,
on a une mitzvah de Oto ve'et beno. C'est quoi Oto ve'et beno? Ça veut dire que quand on a une vache et la vache elle a un veau, on n'a pas le droit de faire la shrita de la vache et de son petit veau le même jour. Veshor ose, Oto ve'et beno, lot ishratu beyom echad. On n'a pas le droit de leur faire la shrita. Pourquoi? Par miséricorde envers ces animaux. Pour ne pas faire du tsahar aux animaux, pour ne pas faire trop de détresse à la BMA. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les sacrifier en même temps. Il nous dit le Rambam dans le Sefer Moreh Nevochim que la mitzvah de Shiluach HaKen, c'est une mitzvah qui est venue pour précéder cette mitzvah de Oto ve'et beno. Pourquoi? Si un homme il va marcher dans le chemin, il va voir un ken, il va voir un nid avec une colombe et avec des oisillons qui sont dans le nid. Il va dire, tiens, j'ai pas de repas de midi, alors je vais donner à manger à mes enfants, je vais faire la shrita de la colombe et de ses petits. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va transgresser l'interdit de Oto ve'et beno. Donc elle nous dit la Torah, quand tu vois un nid avec la maman et les oisillons, vite, renvoie la maman afin que tu ne fasses pas de la peine à la maman de faire la shrita en même temps avec son fils le même jour. Ça veut dire que c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut penser de la mitzvah de Shiluach HaKen. A priori, d'un œil extérieur, quand on voit la mitzvah de Shiluach HaKen, c'est une achzariout, c'est une cruauté. Mais non, c'est au contraire, c'est la rachmanout. Pour pas que la mère, elle souffre en voyant son fils qui va se faire la shrita, alors donc on l'envoie afin qu'elle ne voie pas ça. Et là, le Rambam, au nom du Rambam, elle nous donne une phrase extraordinaire. Écoutez bien. Il dit le Rambam, en efresh, c'est-à-dire il n'y a pas de différence. Ben de'agat Adam, les de'agat behemot al benehem. On sait tous que quelqu'un, il a Beshana Tova, il a un enfant, alors il a une de'aga pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il est soucieux, il a de l'amour envers son enfant. Alors donc, il dit le Rambam, il n'y a pas de différence entre la de'aga, c'est-à-dire le souci d'un humain envers son enfant, et les animaux envers leurs enfants. C'est-à-dire les animaux et les humains, c'est la même chose. Pourquoi? Ki ahavat ha'em, l'amour de la maman, vechenuta le bne bitna, et l'amour qu'elle tient pour ses enfants, enenu nimshach achare ha'sechel ve'adibur. L'amour qu'une maman ou qu'un papa a pour son enfant, c'est pas un amour qui vient d'une réflexion, qui vient d'une parole. C'est une amour, avalum iperolat koach hamarshava ametsuya babehemot kasher emetsuya ba'adam. C'est quelque chose qui est dans la nature, qui est mutba bamarshava, dans la réflexion de l'homme, que dès qu'il a un enfant, alors il a un grand amour pour lui, et il a une grande déhaga, un souci pour son enfant. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les êtres humains et les animaux. Comme ça, il nous dit le Rambam. C'est pour ça qu'il dit que la mitzvah de Shiluach HaKen, c'est la plus grande mitzvah de rachamim, de miséricorde envers les animaux. Comme ça, il nous dit le Rambam dans le Sefer Moreh Nevochim. Top. Ensuite, on a la mitzvah de Ma'ake. Quelqu'un qui construit une maison, il est obligé de faire un Ma'ake, c'est-à-dire une barrière, afin que personne tombe dans cette maison. Ensuite, on a l'otizra kil'aim, on n'a pas le droit de faire mélanger les espèces. L'otacharosh beshor ou bachamo yerdav. L'otilbash sha'atnez, c'est aussi les mélanges. Gedilim ta'aselach, la mitzvah du tzitzit. On a aussi Motzi Shemra, on a plusieurs mitzvot, on ne peut pas tous les détailler, mais on a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Et à la fin de la paracha, on a Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, la fameuse lecture qu'on récite le Shabbat qui précède Purim, là, la mitzvah de la Torah, la mitzvah de Horaïta, on a de se rappeler de Amalek. Alors, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek se trouve à la fin de la paracha. Dans la paracha aussi, on a la mitzvah du Hiboum. Alors, vous voyez bien, on a une grande variété de sujets dans cette paracha. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, pourquoi tellement de sujets? En fait, tout le Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Donc, ce n'est pas des mitzvot qui sont ordonnés par Akadosh Baruch Hu. C'est déjà Moshe Rabbeinu qui répète ce qu'il a déjà entendu, ce qu'il a déjà enseigné. Et c'est juste avant qu'il va décéder. Donc, ça va durer 36 jours. Tout le Sefer Devarim, il va durer 36 jours. Comme on a dit que Ele Adevarim, Ele, c'est les gamatria de 36. Et donc,
Ça, c'est des paroles de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il va choisir tellement de sujets différents, tellement de mitzvot? Pourquoi il n'a pas un sujet où il va élargir, où il va parler tout le long du chemin? Non, il a ramené plein de mitzvot et plein de sujets. Donc c'est Bezat Hashem qu'on va essayer de comprendre ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, déjà, tous les Rishonim, ils essayent de comprendre quel lien on a entre les sujets. Ils essayent de rattacher un sujet à l'autre. On a aussi le Ramban, que le Ramban, il dit que dans toutes ces mitzvot-là, Moshe Rabbeinu a rajouté, parce que on sait que le Sefer Devarim, c'est Mishneh Torah. C'est une forme de répétition de la Torah, des 4 premiers Chumashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Le Sefer Devarim, il vient répéter. Mais ce n'est pas une répétition simple. On a beaucoup de différences dans les mitzvot, dans l'interprétation des mitzvot, entre toute la Torah et le Chumash Devarim. On sait par exemple dans la Aseret Adibrot. La Aseret Adibrot, ils sont mentionnés 2 fois dans la Torah. Ils sont mentionnés dans Parashat Yitro, dans Chumash Shemot. Et ils sont mentionnés aussi, Moshe Rabbeinu, il y répète, dans Parashat Va'etrana. Et il y a beaucoup de différences entre les premiers Dibrot, qui sont marqués dans Parashat Yitro, et les deuxièmes Dibrot, malgré que c'était le même événement. Par exemple, Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Dans les premiers, il y a marqué Zachor, dans les deuxièmes, il y a marqué Shamor. Et de là, on apprend Zachor et Shamor Bedibur Echad. Donc il y a beaucoup de différences. Moshe Rabbeinu, il a donné une forme d'interprétation personnelle. Il nous dévoile sa marshava à lui, sa marshava propre, dans comment il a compris et comment il interprète les mitzvot. Et donc de là, on apprend beaucoup de choses. Et donc le Ramban, dans la paracha, il dit, regarde, cette mitzvah-là, elle est déjà mentionnée dans le Chumash Intel. Mais là, Moshe Rabbeinu, il rajoute une halakha qu'il n'avait pas dévoilée là-bas. Donc il y a des raisons à tout ça. Le Ramban, il allonge ses paroles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner une idée pour comprendre quel est le besoin de Moshe Rabbeinu de nous donner tellement de mitzvot, tellement de sujets différents l'un de l'autre. On a d'un côté le Ben Sorero Moré, on a la Eshet Yifat Toar, on a le Ma'ake, et on a la Shalat Aveda, et on a le Hiboum, et on a Zachor. Comment ça marche? Comment tout s'accorde? Alors en fait, j'ai vu 3 rachis dans la paracha, et les 3 rachis, ils m'ont en fait donné l'idée de parler de ce sujet-là et d'essayer de creuser un petit peu une phrase que tout le monde connaît, et on va essayer de comprendre d'une certaine manière cette phrase. Alors le premier rachi, dans lequel je souhaite vous lire, il se trouve au début de la paracha, celui qui a un chumash devant lui, dans le Perek Kaf Aleph, dans le Pasuk Yudchet. Il y a même un rachi avant, je crois. Oui, un Pasuk Yud Aleph. Il y a aussi un rachi avant. La Torah, elle parle de la Eshet Yifat Toar. Quelqu'un qui sort, il va faire la guerre, et il voit une femme, et d'un coup, il a envie de s'approcher d'elle, de se marier avec elle. Donc la Torah lui autorise. Elle lui dit, tu la prendras chez toi, elle devra faire pousser ses ongles, sur le Ramban, c'est couper ses ongles, et elle va devoir se faire moche, elle va devoir pleurer afin de te dégoûter d'elle, mais malgré tout, si quand même tu as envie d'elle, tu peux te marier avec elle. Donc c'est en fait une forme de conversion forcée de la Eshet Yifat Toar. Et là, la Torah nous dit comme ça. Velakarta lecha leisha. Lo dibra Torah ela keneged yetzerara. En fait, quand la Torah nous autorise de se marier avec la Eshet Yifat Toar, elle parle lo dibra Torah ela keneged yetzerara. La Torah, elle fait référence au yetzerara. C'est pour ça qu'elle a autorisé. À cause du yetzerara, donc on a une mitzvah dans la Torah qui est seulement pour le yetzerara. Pourquoi? She'im en Akadosh Baruch Hu matira, parce que si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas autorisé cette Eshet Yifat Toar, Isa'en abe'isur. La Torah, elle dit, je sais que tu ne vas pas pouvoir tenir. Ton yetzerara, il va être trop fort. Isa'en abe'isur. Donc on te l'autorise. Très étonnant cette phrase. De dire, un homme, il ne va pas réussir à contrôler son yetzerara, à contrôler ses avot, et donc il va vouloir prendre à tout prix cette Eshet Yifat Toar. Et malgré tout, Torah le dit, bon d'accord, alors au lieu que tu le fasses par interdiction, viens, je te l'autorise, comme ça tu peux le faire tranquille. Une phrase qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Et là, Rashi continue quelque chose
que aussi c'est quelque chose de connu, c'est une Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, dans la page Kufzaï. Il dit Rashi, Aval im nesa'a. Donc en fait, on t'a autorisé pour toi, etc. Mais si tu t'es marié avec elle, Sofo liot son'a. Si tu te maries avec la Torah, la fin de cette histoire, ça sera que quoi? Que tu vas détester cette femme. Tu te marieras, tu vas avoir des enfants, mais tu vas la détester. Chez Nehemar Acharav, c'est pour ça que la paracha qui suit la paracha de Yefat Toa, c'est la paracha de Kitihien Aleish Shete Nashim, un homme qui va se marier avec deux femmes, un il va l'aimer, un il va la détester, et le Bechor il est chez la femme détestée. Donc c'est quoi cette histoire? C'est en fait une suite de la paracha de Eshet Yefat Toa. C'est pas deux mitzvot différentes, c'est pas deux sujets, c'est une suite. Tu vas te marier avec la Eshet Yefat Toa, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te marier avec cette femme-là, tu vas la détester, elle sera Senoua. Et c'est pas fini. Vesofo lo'olid mimena ben sorer umore. Et non seulement que tu vas la détester, mais aussi il va naître de cette femme un ben sorer umore. Les kach nismechu parashiyot ala. Et dit le Rashi, c'est pour ça que les trois parashiyot, ces trois mitzvot-là, ils ont été rapportés par Moshe Rabbeinu ensemble. On commence par la Yefat Torah, passant par la Senoua, la femme détestée, et on termine par le ben sorer umore, parce que c'est toute la même histoire. C'est vrai qu'on t'a autorisé la Yefat Torah, mais si tu l'as fait, alors la fin, elle sera que tu vas la détester, et la fin, elle sera que tu sois un ben sorer umore. Ce Rashi, il est étonnant du début jusqu'à la fin, et il demande explication. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il a un Yetzer Hara, on sait qu'il ne va pas pouvoir se contrôler, donc on lui autorise. Deuxièmement, si vraiment je lui ai autorisé, donc maintenant c'est moutard, maintenant c'est autorisé. Tu as tes raisons, mais tu l'as autorisé. Maintenant, si tu l'as autorisé, alors pourquoi tu le punis? Pourquoi tu lui fais des malédictions? Pourquoi tu lui fais des clalotes? Tu lui dis, regarde, marie-toi avec cette échété fattoire, moutar lecha. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la détester, tu vas avoir un ben sorer ou moré. C'est permis ou c'est pas permis? On renforce un petit peu la question. Tout le monde sait que David Amelech alav shalom, une de ses femmes qui s'appelait Ma'acha, c'était une échété fattoire. Il est allé en guerre. C'était la fille du roi lequel il faisait la guerre. Et donc, et on raconte dans le Navi Shmuel, il s'est marié avec cette femme et il a eu Avshalom. Il a eu Avshalom de cette femme. Donc, il s'est marié avec une échété fattoire. Et le Avshalom, il y en a qui disent qu'il était pas dans le droit chemin. Il y en a qui disent qu'il était Ben Sorer Omoré. Ben Sorer Omoré. Donc, je vous pose la question, est-ce que David Ameller, il est tombé dans l'erreur? Forcément que non. Parce que David Ameller, dans Sefer Melachim, il a marqué que sa seule erreur, c'était Bathsheba et Uriah Achiti. L'histoire avec la Kivsa Tarash. Mais l'histoire de la Eshet Yefat Torah, ce n'était pas une avéra, ce n'était pas une faute. Pourquoi? Parce que David Ameller, il a dit, la Torah, elle me l'a autorisé, la Torah, elle me permet. Mais si vraiment on te dit, tu vas la détester, tu vas mettre sourire au mourir, donc c'est quelque chose de négatif. Donc est-ce que David Ameller, il fait quelque chose de négatif? Donc ça, c'est une couchia chazaka meod, et on va revenir pour l'expliquer. Ensuite, un Rashi plus loin. Je vous dis comme ça. Le Rashi se trouve dans le deuxième chapitre de la paracha, Perek Bet, Pasuk Chet. Là-bas, la Torah nous dit, et lorsqu'un homme construira une nouvelle maison, il va devoir construire et installer une barrière, un marqué, pour raison de sécurité. La Torah ne nous autorise pas de faire des choses qui sont dangereuses. Et donc, quand on construit une maison, il faut, sans aucune attente, placer un marqué, et c'est une mitzvah, et il y a même une bracha lorsqu'on fait le marqué. Et là, il vient et nous dit Rashi, quel rapport de cette mitzvah-là dans cette paracha-là? Il dit Rashi comme ça. La mitzvah qui précède le marqué, c'est la mitzvah du Shiloh HaKem, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors il dit Rashi comme ça. Im kiyamta mitzvah Shiloh HaKem, si tu as accompli la mitzvah de Shiloh HaKem, sofra livnot bait chadash, ou tekayem mitzvat marqué. Si tu fais Shiloh HaKem, donc quelqu'un qui veut savoir est-ce que
comment est-ce qu'il peut avoir une sgoula pour avoir une nouvelle maison, une belle maison avec des grandes terrasses pour pouvoir faire le maaké? Il fasse shiloach haken, sgoula. Parce il dit Rashi, im kiyamta mitzvat shiloach haken, sofra livnot bait chadash vetekayem mitzvat maaké. She mitzvah goreret mitzvah. C'est ça la phrase qu'on va traiter aujourd'hui. She mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah enchaîne une autre mitzvah. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tagir le kerem, tu vas aller dans un champ. C'est pour ça qu'on a des mitzvot qui sont dans le champ, de ne pas labourer le champ en kishatnez, kilay. Vele bgadim naim, ça c'est le shatnez des habits. Donc en fait, c'est un enchaînement. Donc en fait, toute la paracha, c'est des enchaînements de mitzvot. On a le côté négatif, c'est la Eshet Factoire, qui va ramener la Sénoua, qui va ramener Seven Soror. Et on a l'autre côté de la pièce. Quelqu'un qui fait Shiloh Haken, il va avoir une belle maison, il va avoir un champ, il va avoir des habits. Chez mitzvah, goreret mitzvah, ve'avera, goreret avera. Ensuite, dans la paracha, on a un troisième Rashi. Je vous ai promis 3 Rashi. Maintenant, on arrive au troisième. Le suite de la paracha, quelqu'un qui se marie avec une femme et il la déteste et il va commencer à être motzi shemra. Il va raconter, oui, cette femme-là, elle avait des relations avant le mariage, etc., avec d'autres hommes. Et ça, c'est motzi shemra. Et le père, il va venir prouver que sa fille n'avait aucune relation avant, donc il y a un knas de motzi shemra. Et là, il vient racher, il dit comme ça. Vesam la ilot devarim, avera gorer et avera. Avar alotisna, tu as transgressé l'interdit de sinatrina, lotisna et achicha bilvarecha, de ne pas détester, tu as détesté ta femme, sofo la vol idée la shema. Ça t'amène à venir au shema. Donc regardez ces 3 rachis, si on prend ces 3 rachis, on voit que toutes les mitzvot qu'on a dans cette paracha, ce sont des enchaînements d'événements. C'est-à-dire que si un homme il prend le droit chemin, ça va enchaîner que des bonnes choses. Donc s'il il a commencé par Shiloh Haken, une petite mitzvah, la plus kala. Mais ça va l'emmener à faire une maison, il va devoir faire la mitzvah du marqué. Ça va l'emmener à avoir un champ, il va devoir labourer, il va avoir des habits, ne pas faire chat. Et on a aussi le côté négatif, comme on a vu, Eshet Factoire, qui va engendrer la Sénoua, qui va engendrer le Ben Sorer Honoré. Et on a aussi quelqu'un qui va détester, Avarta Lotisna, Atatavo la Shonara Otsaachem. C'est-à-dire que la paracha, le message qu'on peut trouver de Moshe Rabbeinu, on a posé la question pour comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ramène tant de sujets variés. Le message de Moshe Rabbeinu, c'est de nous dire comme ça. Sache que quand tu fais une bonne action, tu ne fais pas seulement une bonne action. Quand tu fais une bonne action, tu gagnes que tu vas enchaîner des bonnes actions. Parce que mitzvah, gorer et mitzvah. Et d'une autre part, sache que quand tu vas faire une mauvaise action, tu n'es pas responsable seulement de la mauvaise action. Tu es responsable de tout ce que cette mauvaise action elle va enchaîner. Chez Avera, gorer et Avera. Ça, c'est le message de la paracha. Et ça, c'est la manière. C'est le mois de Elul. Et la paracha de Kitetse, elle fait référence, Kitetse la milchama, al oyevecha, sur ton oyev, sur ton ennemi. C'est qui le oyev de l'homme? C'est le Yetzer Hara. Alors, Moshe Rabbeinu nous donne la manière comment combattre le Yetzer Hara. Tu veux savoir comment combattre le Yetzer Hara? Fais une mitzvah. Parce que si tu fais une mitzvah, ça va emmener à une deuxième mitzvah, et une troisième mitzvah, et tu n'auras pas le temps de faire des avérotes. Donc, ça, c'est la manière de combattre le Yetzer Hara. Mitzvah, gorer et mitzvah, va avera, gorer et avera. Maintenant, essayons de comprendre et d'approfondir un petit peu cette phrase. C'est quoi mitzvah, gorer et mitzvah? Un homme, il fait une mitzvah, donc c'est sûr qu'il va faire une autre mitzvah après. Il ne va pas faire une avéra. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Alors, de la manière la plus simple, on sait que le Yetzer Hara, quand il s'attaque à l'homme, on connaît tous les paroles des Chacham qui disent Ashi Amoum mevi lidechet. Quelqu'un qui s'ennuie, il va venir à faire des avérotes. Pourquoi? Le Yetzer Hara, il vient et il essaie de s'emparer de la pensée de l'homme. Si un homme il est occupé, s'il est pris par quelque chose, le Yetzer Hara, il n'a pas où se placer. Il n'a pas comment venir chez la regarde. À la place de faire du bien, viens faire une avéra, viens frapper quelqu'un. Non. S'il est Shi'amoum, s'il s'ennuie, à Shi'amoum vili dechet. Si la marshava elle est plouya, si l'esprit il est libre, alors là le Yetzer Hara il vient. C'est pour ça qu'on dit que jamais on a le droit d'être bemeloucha. On n'a jamais le droit d'être
se détendre complètement. Il faut toujours être occupé à faire une mitzvah, à faire quelque chose. On voit ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu il a marqué Bikesh Yaakov leshev beshalva, vayeshev Yaakov. Parashat Vayeshev. Yaakov Avinu il a dit ouais, c'est bon maintenant, Baruch Hashem, tout va bien. Bikesh leshev beshalva. Kafatz alav rugzdo shel Yosef. Et donc toute l'histoire de Yosef et ses frères a démarré à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait se reposer. Un homme doit, le juif, doit toujours être en mouvement, toujours doit être préoccupé par quelque chose, toujours doit être stressé de ce qu'il doit faire et de encore une mitzvah et encore un limoud et encore un daf gemara. Et c'est que comme ça qu'il peut combattre le Yetzirah. Parce que dès qu'il a une minute de shi'amoum, une minute où il s'ennuie, à shi'amoum et vilideret. C'est pour ça que mitzvah, goreret mitzvah. Quelqu'un qui est préoccupé maintenant à faire une mitzvah. Donc il a son maasé, ses actes dans la mitzvah. Il a sa marshava, sa réflexion dans la mitzvah. Donc le Yetzirah, il n'a aucune influence sur lui. Il n'a pas de place pour entrer. Il ne peut pas s'infiltrer dans sa réflexion. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il va faire forcément? Une mitzvah. Et ensuite, une mitzvah. Donc mitzvah, goreret mitzvah. Mais d'une autre part, s'il fait une avera, s'il commence la journée avec une avera, alors donc avera, goreret avera. Si le Yetzirah il est déjà là, donc il s'empare de lui, donc il va lui faire encore une et encore une autre. Ça c'est l'explication simple de mitzvah goreret mitzvah et avera goreret avera. Tout dépend dans quoi l'homme est occupé. S'il est occupé à faire du bien, personne ne pourra le déranger. S'il est occupé à faire du mal, donc il est déjà entre les mains du Yetzirah. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu nous dit. Je vais te donner plein de mitzvot. Et regarde, il y a un enchaînement. Si tu commences à faire Sinatrinam, alors tu vas faire la Shonara. Il a détesté sa femme, donc qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a commencé à dire raconter n'importe quoi, elle avait des relations. Et Trata Belotisna, Tesayem Motsi Shemra. Et d'une autre part, si tu as fait une mitzvah de Shiloh Achaken, alors on va te donner une maison, tu vas faire Maraké, on va te donner un champ, tu vas faire le Kil'aï, on va te donner des habits, tu vas faire le Sharatnez. C'est ça l'enseignement de Moshe Rabbeinu dans cette paracha qui est tellement rempli de sujets pour nous dire mitzvah goreret mitzvah et avera goreret avera. Mais je voudrais rapporter un chidouche dans cette notion connue de mitzvah goreret mitzvah qui, à mon avis, c'est un grand chidouche. Et avec ça, on va répondre au problème qu'on a demandé tout à l'heure sur la Eshet Efat Torah. Je reprends Eshet Efat Torah. On a dit que quelqu'un qui va se marier avec une Eshet Efat Torah, alors il va avoir cette femme-là, il va la détester, et cette femme-là, elle va avoir un enfant, et donc, ce sera le Bechor, il va avoir une histoire, et ça Ben Sorer ou Moré. Un enchaînement de pour un out, un enchaînement de choses négatives. Maintenant, il y a un problème, parce que la Torah, elle a autorisé la Eshet Efat Torah. Donc, on ne peut pas dire Avera, Gorer et Avera. Si la Eshet Efat Torah, c'était une Avera, hein, je comprends que la suite de la Eshet Efat Torah, ça sera une Avera. Or là, ce n'est pas le cas. La Torah, elle a dit, le Dibra Torah, elle a Keneged Yetzerara. Et la Torah, elle nous autorise. La Eshet Efat Torah. Tu vas dans la guerre, tu vois une femme, on t'autorise, moutard. Alors, pourquoi tu dis Avera, Gorer et Avera? Je pense qu'il y a un très grand chidouche. Un très grand chidouche. Mitzvah, Gorer et mitzvah. Et Avera, Gorer et Avera, c'est pas seulement dans deux choses différentes. Dans les mitzvot et dans les Averot. On peut avoir la même chose, une seule chose, un seul acte. Deux personnes vont faire la même chose. Chez l'un, ça sera une brina de mitzvah, et chez l'autre, ça sera une forme de Avera. Par exemple, d'avoir un reshoot, quelque chose qui est permis. Pas mitzvah et pas Avera. Il y a des choses qui sont permises. Est-ce que je suis obligé de manger une pizza? Non. Interdit? Non. C'est permis. Il y a des choses qui ne sont ni mitzvah ni Avera. Reshoot, autorisé. Maintenant, quand tu vas faire la chose qui est autorisée, tu peux de la chose autorisée ou bien te positionner dans le côté mitzvah, goreret, mitzvah, ou bien te positionner dans le avera, goreret, avera. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Si je vais faire une mitzvah, je vais faire que des mitzvahs. Je fais une avera, que des... Non. Même dans des choses qui ne sont ni là ni là, je peux je peux les pencher dans un des camps que je vais choisir. Et donc, quelqu'un qui va manger un steak seulement parce qu'il a un Yetzerara, il veut aller au McDonald's, donc il a un truc qui ressemble, il mange. Autorisé, il n'a fait aucun interdit. Mais il a fait ça pour remplir la ta'ava de son Yetzerara. Il a fait ça pour
pour récompenser son Yetzer Hara. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une place au Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Avera, Goreret, Avera, c'est-à-dire que dès qu'il y a une place libre pour le Yetzer Hara, il vient et il s'infiltre, comme le Shi'amoum. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Bien, le Yetzer Hara, viens, je te donne à manger. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avera, Goreret, Avera. Même dans une chose qu'à la base, ce n'est pas une Avera. Mais il peut le pencher, il peut prendre Davar à Reshout et le pencher du côté Avera. Mais d'un autre côté, on a celui qui est avec lui à table et qui mange aussi un hamburger. Mais lui, pourquoi il mange un hamburger? Il a dit, moi, j'étais depuis ce matin, je suis au Kollel. Depuis ce matin, je suis à la Yeshiva. Et j'ai commencé la journée tôt. Et moi, c'est où je dors, parce que je suis fatigué, ou bien je mange quelque chose de consistant, quelque chose de la viande avec du pain. Et là, ça va me permettre d'étudier encore quelques heures. Donc lui, il va manger son hamburger avec une bonne marshava, avec une marshava de mitzvah. Donc, il n'a même pas fait une mitzvah. Il a fait quelque chose, il a mangé quelque chose qui est réchoute, mais il a penché dans le côté de mitzvah. Donc on a deux personnes, les deux vont manger un hamburger. Un, il a pris le devar et réchoute, il a ramené pour le Yetzara, donc Avera, Gorer et Avera, parce que maintenant le Yetzara, il s'en est pris. Et on a l'autre qui l'a pris, il a même la chose de réchoute, il a placé son Yetzara Tov. Donc le Yetzara, il n'a pas d'emprise. Donc mitzvah, Gorer et mitzvah. Je pense que c'est ça la réponse de la Eshet Factor. Mon cher Rabbeinu, il nous donne trois enseignements. On a trois rachis dans cette paracha. On a tout blanc. Quelqu'un qui fait mitzvah, goreret mitzvah. Il commence par Shiloh Hakel et ainsi de suite. On a tout noir. Quelqu'un qui fait sim'atrina, tout noir. Et on a ni blanc ni noir. On a le milieu, le dvar hareshut. C'est la Eshet Fator. La Eshet Fator, la Torah nous l'a autorisé. Elle a dit la Torah, je t'autorise la Eshet Fator. Maintenant, la question elle est, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas profiter de cette mitzvah afin de nourrir ton Yetzer Hara et de seulement rajouter du Yetzer Hara, rajouter des envies et des ta'avot? À ce moment-là, tu as pris le Dvar HaReshut et tu l'as penché du côté négatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as pris la Eshet Fatoa, Atiglistin Ota et Ben Sorer Omoré. Mais le Dvar HaReshut, tu peux aussi le mettre du bon côté. Et c'est pour ça qu'on trouve que David Ameler, il a pris une Eshet Fatoa. On a posé la question, mais quoi, David Ameler? Il fait des choses négatives. Non. David Ameler, il voulait un Nisayon d'Akadosh Baruch Hu. Il a demandé plusieurs Nisyonot. Agmara dans Sanhedrin demande que David Ameler, il est allé devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans la Tfila, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu de Abraham, Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Et pourquoi il n'y a pas marqué Eloké David? Est-ce que tu as honte de moi? Est-ce que je ne suis pas fidèle? Il dit à Akadosh Baruch Hu, à David Ameler, eux, je leur fais des Nisyonot. Eux, ils ont passé des tests. Toi, tu n'as pas passé de tests. Donc, David Amelach, il a dit, teste-moi. Bechaneni ou venaseni. Dans Taïlim, il dit, Bechaneni venaseni. Fais-moi des nisyonot. Teste-moi pour voir si vraiment je suis 100% dans ta émouna, 100% ton esclave. Et donc, David Amelach, il a dit, voilà, j'ai quelque chose maintenant de Devar HaReshut. J'ai la Eshet Fator. Eshet Fator, c'est un grand enjeu. C'est un grand risque. Je peux placer mon Yetzer Hara et après ça va être Avera, Goreret, Avera. Et je peux d'une autre part placer que du bien. Placer mon Yetzer Hara Tov, le faire, les Shem Shamaï. Et donc c'est pour ça qu'on voit que la notion de mitzvah, Goreret, mitzvah et Avera, Goreret, Avera, on a trois enseignements. On a quand on fait des mitzvahs, on a quand on fait des Avera et on a quand on fait des Devar HaReshut. Des choses qui sont neutres. Des choses où c'est nous qu'on va fixer la chose. Est-ce que c'est une chose positive ou négative? Et c'est ça l'enseignement de toute la paracha. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il vient nous enseigner, il dit comment tu vas combattre le Yetzer Hara. Chaque chose que tu fais, ou que ce soit une mitzvah, et même si c'est des varechut, fais-le du côté du bien. Et ça enchaînera des mitzvot, et donc ta marshava et tes maasim, ils seront préoccupés dans le mitzvot, le Yetzer Hara n'aura aucune emprise. Ça, c'est l'enseignement de la paracha. Après avoir préparé le shiur, j'ai vu que le Or HaChaim HaKadosh, il pose aussi ma question. Donc en fait, ce n'est pas ma question, c'est la question déjà du Or HaChaim HaKadosh. Je vais vous lire ce qu'il demande le Or HaChaim HaKadosh. Sur la Eshet Ifat Torah. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Tzarich le'ahir ba'inyan. Lama yetzav Hashem kadevarim ha'ele. Comment se fait-il que la Torah et Akadosh Baruch Hu nous donnent des tels mitzvot? L'étamé Adam Atzmo bebat el nechar, de venir impurifier le juif, d'aller prendre une échette fatoire, une goya.
ou bifrat be'et ma'aseh hanes. En plus, on se trouve dans la guerre, ou dans la guerre, il y a des nissim, des miracles. Bemakom shetzarich leosif tahara ve'dvekut b'Hashem. Dans un endroit où tu dois rajouter de la kedusha et de la tahara, tu vas lui dire oui, va avec cette goya. Ve'ech yatir la'asot ma'aseh mechoar ve'sanui. Alors il vient l'Or Chaim HaKadosh. Donc en fait, la question qu'on a demandé, c'est la question de l'Or Chaim HaKadosh. Il répond l'Or Chaim HaKadosh et il dit, Alpi Kabbalah, quand Adam Arishon il a fauté, alors on a plein de Neshamot qui faisaient partie, on sait que Adam Arishon contient toutes les Neshamot de tout Am Israël. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a rempli de l'air, Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim, il a rempli Adam Arishon. Et de Adam Arishon, et chaque Neshama d'un juif, elle fait partie de cette Nephira, Chelek Elokam Imal. Donc en fait, Adam Arishon, il contenait toutes les Neshamot d'Israël. Et quand Adam Arishon il a fauté, on a des Neshamot qui ont été prises dans la Toum'a. Et même chez les Goïm, on a des Neshamot Kdoshot. C'est comme on voit Ruth Moavia, la maman de la grand-mère de David Amelech, la grand-mère du Mashiach. C'est Ruth Moavia, elle venait de Moab. Comment se fait-il? Ça fait partie des Neshamot qui sont partis de Adam Arishon. On a Unkelus à guerre, le Targum Unkelus. Il était guerre, il était converti, comment est-ce possible? Ce sont des Neshamot. Il dit tous les convertis qui viennent se convertir à Israël, ce sont des Neshamot Israël qui sont partis de Adam Arishon et qui maintenant ils reviennent à leur place. Donc il dit le Or Chaim HaKadosh, la Torah nous donne la mitzvah du Yeshet Yefat Toar. Parce que c'est quoi Yefat Toar? C'est quoi Yefat Toar? C'est pas seulement qu'elle est belle. Yefat Toar, c'est qu'elle contient une beauté, elle contient une Neshama Yehudite. C'est la Neshama renfermée, une partie de la Neshama de Adam Arishon. C'est pour ça que la Torah nous donne cette mitzvah-là. C'est pour ça que ce n'est pas une mitzvah mechoeret. Ce n'est pas une mitzvah entièrement du Yetzer Hara. Donc c'est exactement comme on l'a dit. On a une mitzvah, on peut la faire des deux côtés. On peut la prendre du côté positif, de dire voilà, je vais aller délivrer une Neshama Yehudite qui est prise de Adam Arishon. On peut dire voilà, je vais donner au Yetzer Hara, je vais lui donner ce qu'il veut. Donc ça veut dire que même le chidouche qu'on a vu aujourd'hui, que la manière de combattre le Yetzer Hara, c'est tout d'abord mitzvah goreret mitzvah. Mais plus que ça, même dans des choses qui sont neutres, même dans des choses qui sont reshut, des choses qui ne sont ni mitzvah ni avera. Il nous dit, Moshe Rabbeinu, il donne un grand enseignement dans notre paracha. Il commence avec la mitzvah de la Eshet Yefat Toar. La mitzvah de la Eshet Yefat Toar, c'est neutre. C'est quelque chose qui est à notre merci. Ou bien on va l'utiliser du côté positif, et donc là on aura mitzvah goreret mitzvah, ou bien du côté négatif, on aura avera goreret avera. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם. Alors Rav Saadia ben Chlina Chana, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציביה בת מינדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי, ואת ליסי בת ריינה, ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה, ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש, ואת מוריס מסעוד בן האימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת סוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם וכל החכמים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וישברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד שמו יברך וירפא את כל חולי ישראל, ובכללם את הרב יוסף בן אסתר, ואת שלמה בן יקות, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן מחולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת פרצים מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת מיכאל בן בית ניסי, ואת שרה בת מזל רות, ואת יעל ציביה בת שרה. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום.